tous, au sommaire de cette émission aujourd'hui, nous reviendrons sur le championnat calédonien de futsal. Donc Tahiti, Nouvelle-Calédonie et Vanuatu étaient en compétition. Donc on revoit tout ça dans notre rubrique C'est Sport. Ensuite, on s'occupe de vous, mais l'accent sur une association, donc l'association d'assistance des animaux du Caillou, donc une association qui se trouve à Wailou. Anna nous en parle dans sa rubrique. Et enfin, pour notre rubrique Demandée, le programme, Chloé lance un coup de projecteur sur une artiste originaire de Nouméa, Sarah Luna, qui vient de sortir un CD. Donc on en parle dans notre programmation culturelle. Pour l'heure, retrouvons notre invité du jour. Alors, c'est exceptionnel pour nous aujourd'hui parce qu'on reçoit une jeune invitée. Bonjour Mathéa. Bonjour. Alors, donc c'est Mathéa Bluet, donc tu es en CE1B à l'école Louis-Henri Gallieni-Robinson. Est-ce que tu peux te présenter un peu à nos chers téléspectateurs? Pourquoi tu es là aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis là parce que il y avait trop de violence à l'école, alors on est allé au studio d'enregistrement et après la maîtresse elle a choisi quelqu'un pour venir ici se faire interviewer. Alors pour toi, c'est quoi la violence? Pour moi, la violence c'est pas bien parce que si tu fais mal à quelqu'un, et ben t'as pas envie qu'il te fasse la même chose, alors faut pas faire la violence. Et même c'est pas bien parce que tu peux lui faire mal. Et quand tu fais mal à quelqu'un, et ben il souffre beaucoup. Alors c'est quel genre de violence qui se passe à l'école par exemple? À l'école, il y a beaucoup de personnes qui par exemple qui tapent ou qui jouent à loup croche-pied. Et pour toi c'est pas bien? Non, pour moi c'est pas bien parce que on peut faire très mal, ils peuvent tomber dans la caillasse. Alors Mathéa, quels sont les titres des chansons? Toi plus moi, Fly Me to the Moon, il y a aussi Soleil, il y a une autre chanson en anglais que je me rappelle plus de son titre. D'accord. Alors, est-ce que tu peux raconter un peu ton expérience avec les autres élèves en studio? Donc, vous êtes parti de l'école, vous êtes arrivé au studio, qu'est-ce que vous avez fait? Quand on est arrivé au studio, on a séparé deux groupes, le groupe de Fly Me to the Moon et le groupe de Toi plus moi. Et après, du coup, quand on a fait les deux groupes, il y a un groupe qui est parti jusqu'à l'école pour aller chanter. C'est le groupe de Toi plus moi et le groupe Fly Me to the Moon. Il est resté à l'école et ils ont fait des jeux. D'accord. Et lorsque vous avez fini d'enregistrer, qu'est-ce que vous allez faire après? Est-ce que vous allez faire des concerts à l'école ou en dehors de l'école? Qu'est-ce qui est prévu de faire avec ces enregistrements? Avec ces enregistrements, on va faire des CD. Pour la violence à l'école et on va les vendre à la fin d'année. D'accord. Donc, est-ce que tu as envie de passer un message justement à tes parents ou aux autres parents, aux autres camarades qui regardent justement la télévision pour qu'ils puissent venir acheter ce CD? Que j'espère qu'ils ont compris la leçon et qu'ils ne vont pas faire de la violence. D'accord. Tu as un message à passer à tes parents ou pas? Non. Et à la maîtresse? Merci maîtresse, merci de nous avoir emmenés au studio d'enregistrement parce qu'on s'est bien amusé. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Salut Davina, on te retrouve pour le dernier jour de la semaine, donc le dernier agenda de la semaine. Oui Élise, bonjour à toi et bonjour à vous à la maison. Dernier agenda, mais toujours autant d'infos à donner, ça ne change pas. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon comme tu dis. Aujourd'hui, je voulais consacrer un peu cet agenda aux associations qui œuvrent pour les autres. D'accord. Donc une grande partie de cet agenda, presque en totalité d'ailleurs, sera dédiée à ces associations. Bon, belle initiative en tout cas. On salue toutes ces personnes qui œuvrent pour aider les autres. Merci à eux pour leur travail. Donc je suis tout oui. Bon, allez, c'est parti mon kiki. On commence avec l'association Marie pour la vie qui organise une initiation sportive. Ça se passera le 20 septembre du côté du skatepark de Koutiou de 9h à 17h. Notez que l'ensemble des fonds récoltés ira à l'association Les Mamans Roses.
Voilà, donc on salue les mamans roses qui font beaucoup de travail. D'ailleurs, elles donnent des cadeaux aux enfants hospitalisés. Et on continue du côté de Koumak avec une autre association qui bosse beaucoup. D'ailleurs, j'ai reçu le président, Jean-Marc Massac. Donc l'association... L'association de soutien aux malades du cancer. Malades du cancer. Élise. Alors pour faire une petite parenthèse, là on va parler plutôt du relais qu'il y a de cette association sur Koumak, j'en perds mon latin, pardon. Donc ils organisent le samedi 4 octobre prochain le cyclo-cancer de 7h à 10h. Il y aura aussi une soirée dansante qui sera organisée sur le thème des années 80. Pour ceux qui souhaitent avoir des renseignements, ils peuvent appeler le 81 55 78. Juste pour info, notez quand même que le mois d'octobre, c'est le mois qui est dédié au cancer du sein, à la prévention, à l'information. Et ça depuis 20 ans déjà. Donc voilà. Voilà, les soutenir, l'association et rendez-vous donc le 4 octobre. Tout à fait. Et on continue du côté de Bourail. Oui, on va à Bourail, comme tu le disais, pour un vide-grenier organisé par la classe de première ARCU, pardon pour la prononciation, du lycée professionnel François d'Assise. Donc un vide-grenier qui va leur permettre de financer leur voyage pédagogique en fin d'année. Sachez que donc ils organisent ce vide-grenier le 4 octobre. Pour ceux qui souhaitent avoir des renseignements, ils peuvent appeler le 74 29 28 pardon. Si vous souhaitez réserver un emplacement, voilà, n'hésitez pas à appeler les. Et on reste à Bourail, toujours pour une bonne cause. Oui, on reste à Bourail, on va parler du Kiwanis de Bourail, le Kiwanis Érythrine plus précisément, c'est son nom, qui organise une soirée dansante le samedi 13 septembre. Je vous donne le contact, le 44 13 41. Ça se passera du côté du Colisée et la soirée est sur le thème des années hippies. Hippies, voilà. Et pour terminer cet agenda, on va du côté de Koné. Oui, du côté de Koné, on parle de danse. Je vous fais juste un petit point. Chloé vous détaillera tout ça dans sa chronique tout à l'heure. Mercredi danse organisé donc le 10 à partir de 17h. Il y a un numéro de téléphone pour ceux qui souhaitent avoir des renseignements, le 47 11 06. Notez juste que l'entrée est gratuite. Voilà, cordiale invitation à tous. Merci Davina, à lundi. Merci Élise, à lundi. Au revoir tout le monde. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique C'est Sport. Bonjour Jamie, le pays a vu le déroulement du championnat international de futsal. Quel est le bilan ? Bonjour Elise et bonjour à tous. Un bilan positif et c'est un bilan qui témoigne du bien-être de futsal en Nouvelle-Calédonie. Si certains pensent que dans le pays le futsal n'a pas sa place, eh bien ils se trompent. Preuve à l'appui, c'est l'Arène de Païta qui a accueilli ce championnat international organisé par l'OFC a affiché complet avec un public venu en masse pour assister à un parcours presque sans faute de la sélection calédonienne de futsal. Alors les Calédoniens justement qui terminent deuxième derrière la Malaisie. Voilà, une défaite 6-3 contre la Malaisie, donc contraint les Cagous de se contenter de la médaille d'argent, donc de la deuxième place. C'est une place inattendue, un véritable exploit puisqu'ils se sont imposés face aux Vanuatais. Ils ont arraché le match nul contre Tahiti, autre favori de la compétition. Mais la grande surprise qui aura plu au public calédonien, c'est cette belle victoire face à la Nouvelle-Zélande sur le score de 2-1. Donc le bilan, c'est 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. C'est un bilan plus que satisfaisant dans un tournoi où les Cagous ont terminé meilleure nation océanienne. Alors même si les Salomonais et les Papous étaient absents, leur victoire contre la Nouvelle-Zélande, championne d'Océanie en titre, suffit pour que la Calédonie porte justement ce titre de meilleure nation océanienne. Voilà, en effet, Elise, tu fais bien de rappeler l'absence de la Papouasie, Nouvelle-Guinée, mais également des îles Salomon. Mais cette victoire face aux Néo-Zélandais suffit, comme tu viens de le dire, pour sacrer la Nouvelle-Calédonie championne d'Océanie. Donc c'est une discipline qui n'a pas plus de 10 ans d'existence. Et ce résultat est vraiment encourageant pour la suite. Vraiment, le futsal n'a rien à envier au football à 11. Alors c'est un bilan plutôt positif tout de même, écorché par une décision de dernière minute par l'OFC. Voilà, la veille du début de la compétition, les sélectionneurs ont appris qu'ils avaient droit
à 12 joueurs et non pas 15 joueurs comme prévu initialement. Les 3 joueurs restants de cette liste, que l'on appelle les joueurs réservistes, n'avaient pas le droit de participer au tournoi. Un véritable cours dur, car si un joueur blessé se doit d'arrêter le tournoi, les sélectionneurs ne peuvent le remplacer par un autre joueur dit réserviste. Donc constat, si un joueur se blesse, les équipes perdent un joueur et puis ils sont obligés de continuer en fait avec effectif réduit. Voilà, c'est ça. Ce qui n'a pas pour autant, Élise, affecté le bon état d'esprit de la sélection calédonienne. Les résultats montrent que c'est un groupe qui vit bien, avec une bonne entente, une bonne cohésion et surtout beaucoup de solidarité entre eux. La vie des Rouges et Gris, c'est l'intitulé du reportage qui propose de découvrir le quotidien de l'équipe au CIS de Koutio, au Centre international sportif d'expertise. C'était à quelques heures du match contre Tahiti. La vie des Rouges et Gris, tout de suite, immersion. Bonjour. Voilà, la chambre des coachs. Voilà, venez. On vient de recevoir les bas tout neufs pour les matchs, là, vous voyez. Hop, la fédération vient de nous amener, nous fournir. Voilà. Le maillot de la Nouvelle-Calédonie avec le short rouge. Bon, là, c'est ceux d'entraînement, mais les autres ce seront à peu près les mêmes, sensiblement. C'est important, voir des équipements corrects, voilà, on représente le pays, on porte le maillot du pays, on représente la Calédonie. C'est important pour ce sport, pour les Calédoniens. Voilà. Encore une fois, cette qualif de Coupe du Monde, je pense qu'on peut le faire. Donc voilà, à nous de bosser pour. Vous faites une place? Non, 6h moins 10. Il était. Non, 6h10, il était pas. Ah, ok. Naples contre Paris. Ouais, j'ai vu la fin ce matin. J'ai vu la fin. Mais un super but, Pastore. On croit que c'est un petit pont, mais en fait, le mec serre les jambes, ça passe juste à côté de la jambe comme ça. Il passe et là, il finit sous la barre. C'est comment là? C'est quoi? T'es vraiment un petit mangeur de cacahuètes. Le test me dira qui je suis. Quelle est ma place? C'est la science-fiction, ça, c'est pas pour moi ça. Non, moi je vais aller dormir un coup. Avant le départ. Tu vas dormir avant le départ? Oui, à 14h15, il faut le faire reposer un peu, tu ferais bien faire pareil parce que je suis sur les buts et serve tout à l'heure. Voilà, on va soigner les petits bobos pour attaquer contre Tahiti. C'est important. Normalement, c'est bizarre, on n'a pas le droit de tacler au futsal. Sauf que quand t'es attaquant, t'as pas le choix de te jeter des fois pour attraper les ballons. Tu penses pas au bobo qui va t'arriver. C'est comme ça, hein. Le premier match, ça va être contre Tahiti. Ça va être un gros match. Il faut être prêts tous en forme au moment, quoi. Pour le coup d'envoi. Mais à mon avis, ça va être un combat très physique parce que Tahiti, c'est une équipe très costaud. Donc ça va être beaucoup de duels. Et puis j'espère que ça va bien se passer normalement. Hein. Si on commence bien là, à mon avis, on file jusqu'à la Malaisie samedi. C'est quoi? Je mets un peu d'éosine pour sécher. Pour l'info de dormir? Net. Ça se soigne pas le bordel, là. J'ai oublié de tous les jours désinfecter. C'est bon, c'est rien. Et puis tu sens? Non, c'est bon, ça, je sens pas, on verra quand je vais taper. Ouais. Premier tir, demain je pose le ballon à 10 mètres. Je recule, je mets une chouchoute et si ça passe pas. J'étais serein en me disant qu'il y avait Karil et puis Noji et puis Mamache. Comme ça, si jamais on n'est pas à 100%, on peut demander au coach de nous remplacer pour faire entrer un réserviste. Puis là, ce matin, on a appris que c'est pas possible. Quoi qu'il arrive, il faut aller au bout de la compétition, il faut pas lâcher les copains. Alors 100% ou 80%, il faudra aller jusqu'au bout. Bon, c'est dommage, mais voilà, on va accepter. On n'a pas le choix. C'est à quelle heure la séance vidéo? 14h15.
14h. Il est quelle heure? Mais les 12, on est à la rue là. Comme ton compte bancaire. On y va? Donc, numéro 1, donc Ronan. Allez, venez chercher vos tenues. Numéro 20, Nalo. Numéro 4, Ivan. Avec le brassard de capitaine. Numéro 4 et capitaine. Le Fanny qui va avec. Si vous avez le moindre souci avec les bas, on en a de rechange avec les bas. Et si vous avez le moindre souci avec short ou maillot, surtout vous nous le signalez tout de suite. On essaie de trouver une solution. Donc, on va regarder ça ensemble, on va pas regarder tout le match, on va regarder quelques phases pour vous donner des indications sur ce qu'il y a à faire et ne pas faire contre cette équipe. Quelle est la première chose qu'on doit faire en futsal? Défendre. Défendre. On défend à combien en futsal? À 4. On compte pas le gardien, mais évidemment, puisque lui, il défend tout le temps. Ok? Donc, on va regarder un petit peu tout ça. Donc là, en construction, regardez. Vous pouvez constater, rien que sur cette phase de jeu-là, il y a un espace énorme pour jouer ici. D'accord? Là, regardez celui-là. Là. Si lui, il est malin, là, grosse accélération au milieu, il la reçoit ici, il tire. Regardez là, le mec, personne ne le surveille. Il vient se mettre là dans l'intervalle pour recevoir, il va la recevoir. Ils n'auront pas la réactivité de fermer les 5-6 mètres qu'il y a entre les deux. Donc là, vous avez vu, c'est une action assez standard, je trouve le pivot, je décale et je vais venir tirer. En l'occurrence, le Vanuatais est plus rapide. Épaule contre épaule, ça siffle pas. Tant que l'arbitre ne siffle pas, on joue, on se bat. On s'arrête pas, on subit une faute, ça s'arrête pas pour dire oh arbitre, parce que là derrière ça marque le but. D'accord? On s'occupe pas, c'est l'arbitre qui décide quand on arrête l'action et quand on la commence. D'accord? Pas de discussion avec l'arbitre. On râle pas sur les décisions même si elles sont aberrantes. Laissez faire votre capitaine qui va venir discuter. Vous restez dans votre match. Concentrez sur ce que vous avez à faire. Et pas sur les erreurs d'arbitrage. Ça, c'est les fondamentaux, hein, on les connaît bien. D'accord? Donc, voilà. Répondez aux appels des partenaires. D'accord? Ne tergiversez pas une heure, ne réfléchissez pas une heure à savoir où je vais la mettre. Je vais pour la mettre là. Le mec, il est là, il est libre. Je lui donne et j'y vais. Je lui donne et j'y vais. D'accord? Et on va vite vers le but. Ok les gars, ça y est hein, on y est. Quelques minutes encore, c'est le premier match. Vous avez travaillé dur, ça fait des mois, bon, ça fait un peu plus d'une année qu'on est ensemble. On a appris à se connaître, sportivement, personnellement. On a fait plein de choses ensemble, on s'est bien marré ensemble aussi, hein, beaucoup. Moi je sais de quoi vous êtes capable, d'accord? Moi je sais aussi une chose, c'est quand vous allez rentrer sur ce terrain, vous allez donner jusqu'au bout, tout, jusqu'au bout. Ici en Calédonie, chez nous, chez les Cagous, on joue pour gagner, on joue pour la victoire. Mais la victoire, on l'obtient quand on respecte tout le travail accompli. D'accord? Les consignes, les combinaisons, toutes ces petites choses-là. Tous les petits détails qui font que on peut être une grande équipe ou une équipe d'amateurs. Quoi qu'il arrive sur le terrain, on lâche rien. Peu importe, qui marque en premier, qu'on marque en premier, on lâche rien jusqu'à la dernière seconde. Ok? Ok. Maintenant, je vais vous entendre crier. Le Tahitien là-bas, il tremble. 3, 2, 1.
cette belle rencontre en perspective. Préparez-vous. Prochain changement. Bloque-le. Elle est où notre attaque d'habitude quoi? On permet que le pivot il s'écarte, on écarte le jeu. Non, là vous venez resserrer dans l'axe, dès que vous n'avez pas le ballon, vous restez arrêté dans l'axe. C'est facile pour les Tahitiens. Écartez le jeu, pas c'est bon, je pivote, je permute. Vous faites des temps de jeu d'1 minute 30. Ok, jouez ligne 2. Vous tournez pas assez autour d'eux. Vous êtes statique, vous faites leur jeu. Faut aller les chercher, hein. Vous avez vu, quand on va les chercher, ils sont plus emmerdés. On n'a pas de possession, les gars. On tient pas le ballon. Il n'y a que 2-1 au score. Hein? Prenez le temps. Hein, Romain? Ils mènent, ils vont pas venir remplacer. Soit tu retournes, soit tu passes derrière, tu tournes. Faites-les bouger. Quand vous le faites, mais pas assez souvent, quand vous le faites, ils sont perturbés. Maintenant, on vous laisse parler un petit peu entre vous. Putain! J'ai pas vu vous bouger, vous êtes fébrile, n'en voulez pas! Oh! Bougez-vous! On est chez nous là! C'est eux qui vont croire qu'ils sont chez eux! Non! On est chez nous! Bougez-vous! J'ai pas reconnu tous les deux! Je veux voir du battant! Alors! C'est ça, Eric. Je t'ai dit de bouger, t'as bougé, t'as marqué. Voilà. Il y a moyen, en 2 secondes, il y a moyen de bouger, d'avoir un déclic et d'aller dedans. Baissez pas la tête. On s'est pas marché dessus. On est chez nous. C'est la première fois qu'on joue chez nous. On se relâche pas, on se la relâche pas. On leur met la peau. On lâche rien. On recule pas, on recule pas. Voilà, c'était durant le match Nouvelle-Calédonie-Tahiti qui s'est soldé par un match nul 4-4. C'est la première fois que les Tahitiens pataugent face à la Nouvelle-Calédonie, favori de la rencontre. Les Tahitiens, voilà, ils n'ont jamais pu imposer ce futsal qu'ils arrivent très bien à pratiquer. Donc un beau résultat pour la sélection calédonienne contre une sélection tahitienne qui dispose d'excellents joueurs de futsal, notamment un joueur qui l'an prochain évoluera au sein du championnat espagnol de futsal. Ça, c'était les petits bruits de couloir qui se tramaient durant cette compétition. Alors, premier match pour les Cagous, il fallait qu'ils réalisent un bon résultat. Surtout, il ne fallait pas perdre. Donc, une bonne entame de compétition pour le moral et pour la confiance durant la suite du tournoi. C'est chose faite puisque ce résultat leur a permis de faire un beau parcours. Et surtout de jouer la finale contre la Malaisie. C'était samedi soir, le dernier jour du tournoi. Un match qui a été préparé à la sauce calédonienne avec une bonne petite préparation. Mais ça, vous le verrez dans la suite du reportage. Ça se passera lundi. Mais en tout cas, on a passé un bon moment avec ces joueurs de la sélection calédonienne qui ont été très sympas, accueillants et qui ont bien joué le jeu pour justement la réalisation de ce reportage. Merci Jamie. On se dit à lundi, à lundi pour la suite. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique On s'occupe de vous. Bonjour Anna, nous parlerons social avec toi et en particulier d'engagement associatif. Bonjour Élise, bonjour à tous. Oui, je vous emmène du côté de Waialou à la rencontre de Diane. Diane, c'est la responsable d'une association qui s'appelle
AAAC, donc 3 fois AC, c'est l'Association d'assistance aux animaux du Caillou. Donc, elle nous parlera donc de son engagement au sein de cette association. D'accord, et sur le territoire, il y a beaucoup d'associations, et puis c'est vrai que les membres sont souvent très impliqués, ils se donnent à fond. Mais cela, ça date pas d'hier, Élise. Tu sais, de tout temps, les hommes et les femmes ont eu besoin de s'assembler en association. C'était déjà à l'époque de la construction des pyramides du côté de l'Égypte, eh bien, on retrouve des structures de ce type. Et puis au Moyen-Âge aussi, la vie économique et politique a largement reposé sur des formes associatives. Donc à l'époque, c'était les communes, les confréries, etc. Et c'est en fait sous la Troisième République, plus précisément en 1901, que a vu le jour, la liberté d'association. C'est là que ça a été créé, en fait. D'accord. Ah, c'est pour ça qu'on appelle loi 1901. D'accord. Et donc, depuis les années 70, eh bien, on a eu un regain d'activité, une grande vitalité au niveau des associations. Oui. Et puis, il faut savoir que durant ces dernières 30 années, il y a eu plus d'associations qui ont été créées que depuis 1901. Et en France, il faut savoir qu'il y a 16 millions de bénévoles associatifs. Et ici, il y a beaucoup, c'est fort, cet engagement associatif, et puis dans tous les domaines d'ailleurs. C'est créé plusieurs associations dans le domaine du social, culturel, sportif, même religieux, et celle dont tu nous parles, justement, on s'occupe d'animaux. Est-ce que cette association existe depuis longtemps ? En fait, c'est une jeune association puisqu'elle n'a été créée qu'en 2010. Et Diane, donc la responsable, eh bien, elle ne travaille que pour les animaux. D'accord. En fait, c'est parti du constat qu'il y avait beaucoup de maltraitance envers les animaux. Donc, c'est pour ça qu'elle a eu l'idée de créer cette association et de se battre pour défendre justement les animaux. Elle leur consacre tout son temps, tout son argent, toutes ses vacances, enfin bref, elle ne vit que pour les animaux. Et elle se donne à fond, à 100% à 100%. pour ces animaux. Je peux te le confirmer, puisque je suis allée lui rendre visite du côté de Wailou. Donc j'ai fait sa connaissance, j'ai fait la connaissance de ses petits protégés. Et puis donc, je vous emmène en balade du côté de Wailou. Vous me suivez, c'est parti. Aujourd'hui, avec de l'eau, l'idée. Oui. Oui, mes petits cœurs. Oui. Je suis arrivée en Nouvelle-Calédonie en 2004. J'ai commencé comme ça à titre personnel. Je ramassais des animaux, je les soignais, je les vermifugeais, je les soignais contre la gale, les puces, les tiques, etc. Et quand il y avait des animaux accidentés, je les emmenais chez le vétérinaire pour les faire soigner. Et puis bon, à un moment donné, j'ai plus assez d'argent. Mon salaire ne suffisait plus. Donc j'ai mon conjoint qui m'a créé l'association en 2010. Tous les jours, je fais une tournée 2 jours dans le village et ses environs, d'à peu près 2 heures. Et tous les soirs, de 18h à 20h à peu près, où je vais dans d'autres endroits. Il est passé où ton copain? Il est où? La première chose qu'on fait, et ce que j'ai commencé à faire à Wailou, c'est nourrir les animaux. C'est-à-dire qu'on achète des croquettes et on va nourrir les animaux en tribu, en squat, ou même on donne des croquettes à des particuliers qui n'ont pas vraiment les moyens de nourrir leurs animaux. Là, je vais à Cahora, je vais nourrir et vacciner 2 chiots. Je suis passée il y a 2 jours les vermifugés, j'avais pas les vaccins. Moi, je vais les vacciner. Allez, Martha. Le quoi ça? Parvovirus.
Après, je te ferai toutes les autres le mois prochain. C'est bon. Voilà. Je vois pas moi. Alors vous avez un enclos là, Je gère 80 chiens et à peu près 25 chats. Ici, au départ, c'était chez moi, mais ça fait un peu office de refuge. Et puis ben, les animaux, on les a accumulés au fur et à mesure parce qu'on est difficile sur les adoptions. On part du principe qu'un animal qui a été abandonné, maltraité, mal nourri, sabré, blessé, torturé, maltraité, on ne peut pas le redonner de nouveau à n'importe qui. Il faut vraiment qu'on leur trouve des gens qui vont s'en occuper correctement. Non. Comment elle s'appelle? Niki, va te coucher là. Niki, voilà. Will. Mais regardez-moi cette oreille-là. Hein? Sors de là, toi. C'est un vieux chien. On l'a sorti de squat parce que il était dans un état. Mais bon, c'est un chien qui a vécu dehors toute sa vie, quoi. C'est difficile maintenant de le mettre sous un abri. Quand c'est des plus grosses pathologies, on travaille avec plusieurs vétérinaires et on emmène les animaux chez les vétérinaires, on les fait soigner, on les ramène chez eux. On fait essentiellement aussi stériliser les chiennes, on fait castrer les chiens. Pour les gens soit qui n'ont pas les moyens, soit sur les chiens errants, les chiens qui traînent dans la rue, qui ont été abandonnés parce qu'un jour qu'ils sont partis de chez eux. Attendez, arrête, Zéphyr. Alors attendez, il faut que... C'est un monsieur qui a un chien qui s'est fait shooter par une voiture à la vallée des Colons. Et le vétérinaire ne veut pas le vétérinaire qui est près de chez lui ne veut pas le soigner parce que le monsieur n'a pas les moyens de payer tout d'un coup tout de suite. Donc on va prendre en charge. J'ai besoin d'un numéro de téléphone et du nom de l'animal. Star, c'est son nom alors, c'est ça? D'accord. Bon. Derrière la banque, il y a un veto. Il est quelle heure? Vous devriez peut-être les appeler d'abord. Ils vont dire voilà, l'AAC vient de prendre en charge les soins de mon chien. Est-ce que je peux vous l'amener tout de suite ou est-ce qu'il faut que je vous l'amène cet après-midi? Vous leur demandez, d'accord? À bientôt, au revoir. S'il n'a pas du tout les moyens de payer, on va prendre en charge toute l'opération. S'il a les moyens de payer, mais petit à petit, on va lui demander de nous donner 3 000 à 4 000 francs par mois. Pendant 1 ou 2 mois. Ou alors on va lui demander de nous donner 10 à 20%. Quoi. Il y a des gens qui viennent ici prendre des croquettes gratuitement. Il y en a qui donnent 1 000 francs. Ils donnent ce qu'ils peuvent. Il y en a qui apportent des ignames. Il y en a qui apportent des régimes de bananes. Il y en a qui apportent des tarots. Il y en a qui apportent des cuisseaux de cerf. L'essentiel, c'est qu'on puisse les aider et avec les moyens qu'ils ont. Quoi. Voiture. Nous allons donc prendre en charge ce chien. On n'a pas de salariés, on ne rémunère personne pour quoi que ce soit, on n'a aucun frais de structure. Tout l'argent qui est donné va directement aux animaux. On a des dons de particuliers, des subventions, on fait des collectes de croquettes devant les supermarchés 2 fois par mois, des bingos, tout ce qu'on peut organiser pour récupérer de l'argent, pour financer les soins des animaux. Quand je vais au collège pour travailler, il y a une dame qui vient ici, que je rémunère sur mon salaire, qui me remplace.
qui va donc nettoyer les lieux, qui va nettoyer les panières des chiens, qui va changer les couvertures, qui va passer du désinfectant partout. On a acheté un terrain avec mon nouveau conjoint, on a décidé donc d'y construire un refuge. Ici ça devient trop petit, bon, et puis on devient vraiment une nuisance pour nos voisins. On mettra le temps qu'il faut, mais ce refuge on va le construire. Comment elle s'appelle? Miss, tu arrêtes, c'est elle là. Et le mot que je dis souvent, c'est coucher. Je dois le dire, allez, 2000 fois par jour. Ma vie n'est faite que de ça. Je ne regarde pas la télé, je dois lire les nouvelles, les journaux, c'est tout. Je ne vais pas au cinéma, je ne vais pas au restaurant, je ne sors pas. Tout mon temps est pris par les animaux quand il n'est pas pris par les élèves de mon collège. Je suis vraiment impressionnée par cette femme et puis elle est vraiment impliquée dans son association et puis avec les chiens on voit qu'il y a une vraie, comment on appelle ça, une complicité. Hein. Quand elle arrive avec sa voiture, ils sont là, ils accourent vers elle. Alors t'as pas eu peur au milieu de tous ces chiens hein? Pour tout te dire, j'étais tellement concentrée sur le tournage que j'ai pas fait trop attention, tu vois, mais il y en avait partout autour de moi qui me passaient entre les jambes. Il y en a qui venaient se frotter pour réclamer une petite caresse, ils venaient me renifler. J'avais même reçu des coups de langue sur la joue, tu vois. Parce que comment tu dis des coups de langue? Des coups de langue. Quand je me baissais, tu vois, je m'accroupissais pour faire des plans, tu vois. Eh bien, tous les chiens étaient autour. Bon, c'est sûr que c'est impressionnant parce qu'il y en a qui sont quand même assez costauds. Mais bon, ça va, j'ai pas eu peur, je suis revenue entière. Pas de soucis, pas de problème, je ne me suis pas fait mordre, ça va. En tout cas, tu es revenue entière de ce reportage. Alors, il y avait combien de chiens à peu près là? Je vois qu'il y en a beaucoup hein, dans le reportage. Il y en a à peu près, accroche-toi bien, 80. 80 chiens, 80 chiens qui sont chez elle, environ 25 chats. Et sans compter donc les chiens qu'elle nourrit, les chiens qui sont chez eux, quoi, les chiens de la commune. Donc elle passe régulièrement leur donner à manger. Mais voilà, chez elle, il y en avait 80. En tout cas, elle est motivée. Bon courage à elle. Alors, pour parler d'association, tous ceux qui veulent justement, qui sont intéressés à l'idée de créer une association, est-ce que tu as des conseils ou des informations à donner? Alors, vous avez décidé de créer une association, eh bien, voici le mode d'emploi. Alors, d'abord, il faut convoquer une assemblée générale avec les personnes dont vous avez décidé de créer l'association ensemble. Et de là, il faut établir donc le procès-verbal d'assemblée constitutive de cette association, car c'est ça qui permet en fait de constater et valider la création. Ensuite, il faut procéder à la déclaration auprès des services du Haut-Commissariat. Pardon, j'ai un chat dans la gorge, ça doit être un chat de Wailou. Ou des subdivisions, donc il y a des communes où il y a des subdivisions, donc c'est là qu'il faut déposer les pièces suivantes. Donc le formulaire de déclaration signé par le président, et c'est là que figure le nom de l'association, son siège social, l'objectif de cette association et aussi les personnes qui sont chargées de l'administration. Ensuite, il y a le procès-verbal du statut, signé au moins par 2 membres. Ensuite, un récépissé vous est remis dans un délai de 5 jours environ. Après la réception du récépissé, donc, il faut procéder à la publication, à la déclaration de la création donc, de cette association. Et ça se fait au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Pardon. Donc, le jonc, qu'on appelle familièrement. Et ça, il faut le faire dans un délai de 1 mois. D'accord. Et c'est gratuit tout ça? Et il y a une petite somme à verser, donc, qui est de 6 000 francs pour la déclaration au journal officiel. Ensuite, il suffit de remplir le formulaire de publication au jonc et de le déposer, ainsi que l'original du récépissé, donc à Nouméa, à l'imprimerie administrative qui se situe au numéro 8 du rez-de-chaussée de l'immeuble Yekawe. Et de là, l'association est en règle?
Pas tout à fait, parce qu'ensuite, il faut procéder à l'inscription au RIDET. Alors, le RIDET, c'est le répertoire d'identification des entreprises et des établissements. Alors, ça se fait auprès de l'ISEE, l'Institut de la statistique et des études économiques. Et ça, c'est situé à Nouméa également. Moi, donc, le mode d'emploi un peu pour créer son association. Voilà, vous avez tous les conseils pour créer une association. Merci Anna. Au revoir Élise. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique Demander le programme. Salut Chloé. Salut Élise et salut à tous. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une jeune artiste calédonienne. Ah, une femme, ça fait plaisir. Alors, c'est qui? Oui, alors elle s'appelle Sarah Luna. Donc j'ai eu l'occasion d'aller la voir pendant les vacances scolaires, puisqu'elle est aussi accessoirement prof de bio dans un collège du Mont d'Or. Donc elle a 23 ans, elle chante, elle joue de la guitare et elle vient de sortir son premier album qui s'intitule D'ici ou d'ailleurs. Un album de 10 morceaux, parmi lesquels le titre Tu me plais, pour lequel elle a également tourné un clip ici à Nouméa. L'amour, c'est l'un des thèmes, on va dire, principal en chanson. Surtout, oui. Alors, en effet, c'est pas la seule source d'inspiration, bien sûr. C'est pas sa seule source d'inspiration. Elle s'intéresse à plusieurs sujets qui la touchent de près ou de loin. Et des sujets plus ou moins légers, elle nous en parle. On regarde. Bonjour, voilà, je m'appelle Sarah Luna, je suis une artiste calédonienne. Je joue dans un style plutôt blues, folk, des chansons à texte en français et en anglais. J'ai demandé à ma mère il y a une semaine si elle avait souvenir depuis quand je chantais. Et elle m'a dit depuis à peu près tes 2 ans. Donc je pense que je chante depuis toujours. Et elle me racontait que quand j'étais toute petite, je chantais les comptines pour enfants, mais en faisant des espèces de vibratos, genre au clair de la lune. Et voilà, du coup, j'ai pas souvenir de moi, de période de ma vie où je chante pas, j'ai toujours chanté. Ça me fait énormément de bien. Alors après, j'ai pris quelques cours de chant, à droite, à gauche, quelques cours de guitare, et puis voilà. When I was a child, I thought that I will be special. A lonesome woman discovering the world, and I grew up. La guitare, j'ai commencé à prendre des cours quand j'avais 13 ans avec Eric Ripoll des Trois Petits Cochons. Voilà. Et donc c'est lui qui m'a appris les petites bases que je connais actuellement. Et après, c'est en suivi tout de suite après mes premières compositions, du coup guitare-chant. Ma première compo qui est sur l'album, je l'ai écrite quand j'avais 14 ans. Le 15 juillet, effectivement, est sorti mon premier album, qui est celui-là, D'ici ou d'ailleurs. C'est mon premier album qui regroupe toutes les compos que j'ai faites donc de mes 14 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un peu hétéroclite, on va dire, faut pas dire fouillis. Viens, approche-toi de moi, tu risques rien, je suis dingue de toi, mais moi non, je peux pas. Le premier morceau de l'album s'appelle D'ici ou d'ailleurs. Donc voilà, c'est que des compositions. Je suis auteure sur tous les morceaux, mais pas compositrice sur tous. J'y ai mis tout mon cœur, tout mon vécu, tout ce que j'ai pu apprendre. Bon, pas tout, parce que c'est sûr que dans un album, c'est pas non plus énorme. Mais voilà, donc du coup, ça parle beaucoup d'amour, hein, forcément. Et puis merde, carpe diem, mes jambes en tremblent et je suis tout blême, mais je viens quand même. Je te prendrai par la taille, mon bonhomme, avec un petit verre de rhum. Oh. Tu me plais, je te plais, qu'est-ce que t'attends pour moi? Il y a des chansons d'amour, il y a des leçons de vie sur l'amour, les leçons de vie que j'ai pu en tirer. Mais il y a aussi des textes un peu plus engagés, comme le texte D'ici ou d'ailleurs qui parle des frontières, des nationalités et du fait que certains puissent voyager et d'autres soient obligés de rester dans leur pays juste à cause de permis de séjour. Donc voilà, des choses que je trouve assez dures que j'ai pu voir dans mes voyages. Mais j'ai essayé d'y mettre une touche drôle et légère, donc c'est pour ça que je l'ai fait en jazz manouche et qu'elle est très très joyeuse et du coup ça passe comme une lettre à la poste. Voilà. Baby, you're so kind. Baby, you changed my mind. Baby,
prochain album, je travaillerai vraiment différemment. Je suis déjà en train de travailler du coup sur le prochain album. Et je travaille déjà complètement différemment. Je vais travailler beaucoup avec ordinateur en fait. Je suis en train d'apprendre à faire de la musique assistée par ordinateur et j'aimerais faire d'abord mes propres compos, poser toute la musique et puis après faire intervenir des musiciens une fois que tout est pré-bouclé, fini. Voilà, donc une belle femme pétillante et motivée. On lui souhaite d'aller loin et bon courage. Voilà, et puis alors pour son actualité, son prochain concert ce sera au Festival Femme Funk le 4 octobre prochain, qui aura lieu donc au Centre culturel Chibaou. Voilà, n'hésitez pas à y aller. On continue Chloé avec les spectacles à voir. Oui, alors je commence avec un petit rappel concernant le Festival One Dance, qui a déjà démarré depuis jeudi. Donc je rappelle que cette année la programmation du festival est dédiée aux femmes du Pacifique, donc Maori, Kanak, aborigènes, calédoniennes, nivanoataises. Bref, la parole sera dansée haut et fort par les femmes du Pacifique contemporain. Donc retrouvez par exemple aujourd'hui à 20h le spectacle Goudir Goudir qui est présenté donc par la compagnie Maroujekou qui nous vient d'Australie. Donc c'est un spectacle intimiste qui mélange la danse et la vidéo, voilà, qui façonne donc un corps aux origines asiatiques et aborigènes. Donc dans ce spectacle, la danseuse Dalissa Pigram, elle s'appelle, elle interpelle donc ses congénères, elle interpelle aussi sa communauté, le monde qui l'entoure, sur l'industrialisation de masse, l'industrialisation massive des terres coutumières et puis la disparition progressive de sa langue. Voilà, donc c'est un avertissement pour nous tous, la culture est fragile, nos cultures sont fragiles et leur survie est une négociation permanente. Alors donc ça se passe au Centre culturel Chibaou. Oui, alors c'est bien ça, aujourd'hui même à 20h et demain samedi 6 à 18h donc au Centre culturel Chibaou et juste avant à 16h30 demain, il y aura aussi le spectacle Liumoros, c'est une collaboration artistique entre le chorégraphe calédonien Richard Digoué et le chorégraphe Charles Bisset avec les musiciennes d'eau des îles Banks du Vanuatu. Donc ce spectacle se déroulera au bord de mer avec donc 3 danseuses et 4 musiciennes, donc 7 femmes au total dans un univers magique où le corps déambule sur des sons qui coulent et nous envoûtent. Voilà, donc ce week-end à Nouméa et vendredi prochain ce sera à Koné à 20h et le lendemain à Koumak à 20h aussi. Et puis un dernier spectacle proposé dans le cadre de ce festival. Oui, alors lors de cérémonies ou de coutumes, les 8 clans qui forment la tribu de Pombey, au cœur de l'Erpaïchi, ils accueillent en fait leurs invités avec la danse des bambous, qu'ils appellent le Tchembi Bao. Voilà, donc Djepa, qui sont des battoirs d'écorce, bambou pilonné, tambour et harmonica, accompagnent donc les 12 tableaux dansés uniquement par des femmes. Donc c'est la troupe Komwidip, un groupe de femmes, des femmes de Pombey. Donc c'est une chorégraphie qui s'appuie donc sur des grands bambous qu'elles tiennent pendant tout leur mouvement, comme un lien ombilical à la terre. Voilà, donc elles seront au musée de la Nouvelle-Calédonie donc à 18h et dimanche 7 au centre culturel Chibaou à 15h30. Et puis donc vous pouvez bien sûr retrouver le programme complet du festival One Dance sur le site de la DCK ou du centre culturel. Voilà, il y a un autre rappel concernant le festival, donc un autre festival au centre culturel qui a débuté ce lundi, donc au centre culturel du Mont d'Or. Voilà, le festival culturel du Mont d'Or. Alors je rappelle que cette première semaine est dédiée aux arts du cirque avec des compagnies invitées venues de métropole. Aujourd'hui, retrouvez donc le cirque Rouage et la compagnie Presque Siamoise, donc c'est à 18h30 sous le chapiteau pour leur spectacle Cabaret Circus et à 19h45 sur le parvis du centre culturel, Impromptu Circassienne et le cirque Rouage présenteront donc leur portée acrobatique et contorsion. Donc à 20h, vous retrouverez ensuite le studio 104 qui nous vient de Paris
et qui présentera son spectacle de tétradance dont on a déjà parlé, un spectacle qui s'intitule Nos limites. Voilà, donc rendez-vous également sur le site du Centre culturel du Mont d'Or pour la programmation complète. Voilà, le rendez-vous est pris, on va du côté du Rex. Oui, donc c'est aujourd'hui même de 18h à 23h que se déroulera le fameux Rex Contest. Donc c'est un grand concours chorégraphique qui est ouvert donc aux danseurs amateurs et professionnels du pays. Donc une vingtaine de groupes et compagnies de danse sont attendus pour cette manifestation. Donc des tendances modernes allant du dancehall au hip-hop en passant par la danse contemporaine, le latin ou moderne jazz. Voilà, donc les participants au Rex Contest dansent en solo ou bien en groupe de 10 personnes maximum. Ils sont âgés d'au moins 12 ans et ils présentent donc une chorégraphie qui ne dépasse pas 12 minutes. Voilà, donc la soirée sera animée par Enzo Fabre et Simane Wenetem. Alors, quelles seront les récompenses pour les vainqueurs? Alors, à l'issue du concours, le jury, qui est composé de professionnels du monde de la danse et de la culture, donc décernera un prix donc dans chacune des catégories, amateurs et semi-professionnels, et dans les styles modernes et street. Donc, les lauréats de la catégorie semi-professionnelle seront programmés lors d'un apéritif, un apéritif danse au Centre d'Art. Ce sera prévu donc pour le 23 septembre prochain. Et puis d'autres prix sont prévus également pour la meilleure chorégraphie en catégorie amateur, donc des workshops avec des professionnels de la danse, des bons d'achat, mais aussi des places pour assister au festival One Dance. Voilà, donc la compétition sera rude, on va dire bon courage et que le meilleur gagne. Et nous, on continue avec un autre spectacle prévu aujourd'hui au Théâtre de Lille. Voilà, Mètre Carré, c'est le nom de ce spectacle de jonglage accueilli par la compagnie Caméléon et présenté par la compagnie belge EAEO au concept assez original. Alors pourquoi ce titre Mètre Carré. Mètre Carré, ouais. Alors ils sont 4 jongleurs, donc 3 Belges et un Français. Ils se partagent donc une scène dont la surface ne cesse de diminuer. Ils partent donc sur 8 mètres sur 8 qui vont fondre comme neige au soleil et qui vont ne laisser qu'un seul mètre carré. Voilà, d'où le titre. Donc à mesure que l'espace se réduit, la présence des autres jongleurs est vécue donc comme une agression, ça devient plus intense, plus dense, même féroce on va dire. Donc c'est un spectacle plein de charme, plein d'humour, qui est aussi un spectacle de cirque on peut le dire, un spectacle de jonglage. Voilà, donc les protagonistes brillent par leur virtuosité. Original en effet. Et c'est où en fait, c'est quand? Alors ça se passe au Théâtre de Lille, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 14 septembre. Donc les 5 et 12 à 20h, donc aujourd'hui 20h, et puis les 6, 7, 13 et 14, ce sera à 18h. Ok, c'est noté. Nous allons du côté du nord à Pointe-Boute. Oui, alors du 8 au 13 septembre, les caves du château Grimini à Pointe-Boute accueillent l'exposition Circulons de 9h à midi et 13h à 18h. Alors Circulons, j'imagine que ça concerne les moyens de transport. Exactement, c'est bien ça, donc à pied, à cheval, en pirogue, en voiture, en voilier, en avion. De l'époque du télégraphe à celle d'Internet, cette expo retrace l'évolution des moyens et voies de transport et de communication. Elle retrace donc les conditions de vie à Pointe-Boute à cette époque, donc Pointe-Boute, un petit centre agricole de la brousse calédonienne. Voilà, donc la commune de Pointe-Boute en collaboration avec la province Nord et le centre culturel Pomémie, ils se sont appuyés donc sur des documents d'archives et de presse, des récits d'auteurs et également des témoignages de nos anciens. Donc ce sont des panneaux illustrés de photos, des objets emblématiques des termes abordés et puis un diaporama photo qui seront présentés au public. Il y a également un parcours pédagogique qui sera proposé pour les scolaires. Et donc la recherche est centrée donc sur Pointe-Boute, mais avec des repères sur l'ensemble du pays. Voilà, donc cette exposition sera ensuite déplacée vers les tribus de Paouta et de Ouaté. Et il me semble que cette expo sera précédée d'un spectacle de danse, le spectacle Promenons-nous en dansant. Exactement, en avant-première de l'expo, ce spectacle nous propose donc une promenade en dansant au fil des époques et des moyens de transport. Donc la troupe de danse traditionnelle de Bopop en ouverture, puis les danseurs bénévoles de Raconte-moi Pointe-Boute, encadrés donc par l'école de danse Équilibre et l'association de l'avenue de la Salsa. Donc ils vont nous proposer des danses emblématiques comme le quadrille, la java, le charleston, le calypso, le rock ou encore le disco. Voilà, donc ce spectacle se déroulera sur l'esplanade du château Grimini. Donc ce sera demain, samedi 6 septembre,
septembre à partir de 19h30. Et on reste dans la danse, mais on part du côté de Koné cette fois-ci. Oui, ce mercredi 10 septembre, le Centre culturel Pomémie et le Conservatoire de musique et de danse traditionnelle nous invitent donc au mercredi danse de 17h à 22h, donc à Pomémie. Il y aura différentes troupes de danse traditionnelles et contemporaines, des troupes qui viennent de Vaud, de Koné, de Pointe-Boute et du Sud, donc danse traditionnelle kanak, polynésienne, country, hip-hop, etc. Il y en aura pour tous les goûts. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller, on continue avec les expos à voir. Alors, elle est lauréate du prix des aides à la création artistique 2013 de la province Sud. Elle s'appelle Axelle Drouin et elle réalise donc sa première exposition personnelle qui s'intitule Le lien. Donc, sa thématique traite du lien, la filiation, le relationnel. Et donc, elle prend la forme d'une étonnante installation suspendue dont les seuls matériaux sont du fil de couture et des boutons. Voilà, donc si vous ne l'avez pas encore vu, ce sont les derniers jours pour aller voir cette expo qui est présentée donc à la galerie L'Éclectique à Nouméa jusqu'au dimanche 7 septembre. Et on va maintenant à la fois pour une autre expo. Oui, alors dans le cadre du mois de la citoyenneté, le centre socio-culturel de la foi accueille donc les clichés du photographe David Baker. Et puis, ça me dit quelque chose, c'est une expo qu'on avait déjà présentée au Centre culturel. Effectivement, c'était l'exposition 30 ans de Mélanésie, donc présentée le mois dernier au Centre culturel Chibaou. Donc David Baker a sillonné les mers jusqu'aux régions les plus reculées du Pacifique et a rapporté donc ces clichés pris donc dans des villages parfois très isolés du Pacifique, qui témoignent d'une vie méconnue et insolite et qui est très souvent un mode de vie qui est appelé à disparaître parce que écrasé par la marche du modernisme. Voilà. Donc les thèmes abordés lors de cette exposition sont tradition, éducation et citoyenneté et ce sont donc les derniers jours pour aller la voir aujourd'hui et demain samedi 6. Voilà, donc si vous êtes du côté de la foi, dépêchez-vous, vous avez jusqu'à demain. Donc c'est là-dessus qu'on se quitte, Chloé. Merci pour cette programmation culturelle assez intense. Merci, à bientôt. Merci Élise, merci à tous, à bientôt. Alors on retrouve Mara pour notre rubrique La science et nous. Bonjour Mara. Salut Elise, bonjour à tous. C'est enfin le retour de l'été qui commence, mais c'est également le retour de nos amis les moustiques. Alors vous qui n'en pouviez plus du mauvais temps, le soleil commence enfin à repointer le bout de son nez, le thermomètre commence à remonter légèrement, mais malheureusement on retrouve également les mini-tracas de l'été, à savoir ces femelles hématophages acharnées qui sont responsables de ces jolis boutons qui nous piquent et qui nous grattent. C'est un vrai plaisir. Oui. Alors peut-être qu'on pourrait justement rappeler, Mara, pourquoi les moustiques nous piquent. Oui, alors les femelles moustiques sont à l'affût de sang. C'est vital pour elles. Il n'y a que les femelles moustiques fécondées qui piquent parce qu'en fait, elles ont besoin des protéines qui sont présentes dans notre sang pour nourrir leurs œufs. Il faut savoir qu'elles pondent en moyenne 200 œufs et qu'elles recommencent à piquer, à nous piquer, pour pouvoir pondre à nouveau, etc., etc. Donc, sur une durée d'environ 1 mois, elles peuvent théoriquement donner naissance à 3000 moustiques, Élise. D'accord, mais ils sont embêtants ces moustiques. Mais comment est-ce qu'elles justement repèrent leur proie avec l'odeur qu'on dégage? Alors, en fait, le moustique, il repère au loin l'hôte sur lequel il va se poser et une fois qu'il nous a choisi, il ne nous lâche plus. Je suis sûre que vous l'avez remarqué, surtout quand on est le soir dans notre lit, n'est-ce pas? Donc, il y a certaines espèces de moustiques qui piquent uniquement les animaux à sang froid, c'est-à-dire les batraciens ou les serpents, par exemple, et d'autres qui piquent les animaux à sang chaud, les mammifères ou les oiseaux, par exemple, avec parfois une préférence pour nous, les hommes. En tout cas, quel que soit son type de proie, le moustique va détecter le CO2, le dioxyde de carbone, qui est dégagé par les animaux, qui bien entendu ont tous en commun le fait de respirer. D'accord, donc c'est le CO2 en fait qu'on dégage qui attire les moustiques sur nous. Alors en fait, une fois que le moustique a détecté, grâce à ses récepteurs sensoriels, l'écart de CO2 dans l'air et qu'il s'est orienté dans la direction où la quantité de CO2 est la plus importante, le moustique va se fier à d'autres éléments pour se poser sur sa victime. Alors selon les espèces, ça peut être la forme, parce qu'il y a certaines espèces de moustiques qui ont une très bonne vue, ou bien pour les moustiques spécialisés dans les animaux à sang chaud, eh bien ce sera la chaleur dégagée par sa proie. Mais rien à voir avec l'odeur, tout ça. Eh bien en fait, c'est
c'est uniquement quand le moustique est proche de sa proie que l'odeur de la peau va rentrer en compte. Donc les humains émettent de la sueur et des bactéries se développent à la surface de la peau. Et ce sont elles qui sont responsables de l'odeur de transpiration. Mais les moustiques, rassurez-vous, sont bien plus sensibles que nous. Si vous avez une peau à moustique, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que vous sentez mauvais. D'accord, justement, tu parles de peau à moustique. C'est vrai qu'il y a des gens qui se font piquer, on va dire, plus que d'autres. À quoi c'est dû ça en fait? Et puis c'est à cause du sucre dans le sang? J'ai entendu ça quelque part. Alors non, ça n'a rien à voir ni avec le taux de sucre dans le sang, ni avec le groupe sanguin. C'est vrai qu'on entend souvent ça, mais sachez-le, ce sont des légendes urbaines. Attirer les moustiques et se faire piquer par ces insectes, ce n'est pas vraiment une histoire de peau, c'est plutôt une question de mécanisme physiologique. Par exemple, il y a une étude qui a mis en relation le fait de consommer plus ou moins de bière et le fait d'attirer les moustiques. Mais quel est le rapport dans ce cas? Alors là, dans ce cas-là, ça tient probablement au fait que la consommation d'alcool engendre une respiration plus rapide. Donc, on dégagerait plus de CO2. Et également, consommer de l'alcool peut faire transpirer, donc on peut dégager peut-être plus d'odeur aussi. D'accord. Comme tu nous le disais tout à l'heure, les moustiques est attiré par le CO2, voilà. Et les odeurs qui émanent de la peau. Voilà, Élise, le moustique ne va pas venir vous piquer parce que vous avez tel ou tel groupe sanguin ou telle teneur en sucre dans le sang. Il ne détecte pas ces paramètres qui n'émettent ni CO2 ni odeur. En effet, la teneur en sucre dans le sang ne va pas changer l'odeur que vous dégagez. En tout cas, c'est clair que certaines personnes se font beaucoup plus piquer que d'autres, on va dire ça. C'est pas de chance. Bon, quels sont justement les moyens de se protéger contre ces moustiques? Parce que, on va dire, il reste quand même des vecteurs. Enfin, les vecteurs sont nombreux ici, en Nouvelle-Calédonie, en particulier chez nous. On parle des dingues, de la dengue, du Zika, par exemple. Et oui, Lise, donc pour se protéger, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Il faut penser à se mettre du répulsif. Mais là encore, problème. Donc le diméthylméthylbenzamide, donc le DEET qu'on prononce DEET en anglais, qui est contenu dans la plupart des répulsifs utilisés contre les insectes, il est soupçonné de toxicité d'un point de vue neurologique. Ah bon, mais il doit y avoir quand même des alternatives à ce produit? Alors oui, il y a des alternatives, naturelles ou pas, certaines qui marchent plus que d'autres. Vous avez peut-être essayé vous-même à la maison. Alors les scientifiques travaillent sur un répulsif qui serait à la fois naturel et efficace, et je vous propose qu'on regarde ça tout de suite en images. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la malaria tue chaque année plus de 650 000 personnes dans le monde. Et plus de 250 millions de personnes sont touchées par cette maladie. Les chercheurs européens ont développé un anti-moustique à la fois efficace et sans danger pour l'environnement. Les chercheurs de l'université de Neuchâtel ont étudié les comportements des moustiques et la façon dont on pourrait perturber leur attirance pour les humains. Dans la nature, les moustiques détectent les gens grâce à leur odeur. Ce sont ces molécules volatiles émises par la peau, par la respiration et la température des humains. Et les scientifiques ont regardé ce que la nature pouvait proposer. Leurs expériences ont permis de produire un mélange à base d'extraits d'huiles essentielles aussi efficaces que les répulsifs classiques. DEET est un anti-moustique très connu, mais il est aussi connu pour ses effets neurologiques. Il touche ainsi les synapses entre les neurones. Il affecte aussi les enzymes, par exemple, qui sont normalement utilisées pour décomposer certains de nos neurotransmetteurs. Nos produits naturels n'ont pas ces caractéristiques. Les chercheurs ont analysé les extraits de 80 plantes et ont développé un répulsif très efficace et qui ne présente pas de danger ni pour l'être humain ni non plus pour l'environnement, car il est totalement biodégradable. L'anti-moustique a subi de nombreux tests. Ici, les scientifiques ont étudié la façon dont les moustiques se comportent quand ils sont exposés à une odeur humaine, dans ce cas une chaussette. Quand on applique le nouvel anti-moustique sur le filet placé devant la chaussette, les moustiques n'essayent pas de piquer comme ils le font quand le filet n'est pas traité. Le fait que les moustiques ne soient ainsi plus capables de détecter à proximité des humains laisse penser les chercheurs que ce nouveau produit permettrait de lutter efficacement contre la malaria.
Contre la malaria et contre la dengue aussi, hein, et toutes les maladies d'ailleurs transmises par le moustique. Mais dis-moi Mara, est-ce qu'on peut revenir un peu sur le DEET? Quel est le DEET, pardon, je vais y arriver. Quel est son mode d'action sur les moustiques et les effets qu'il a sur nous? Alors le DEET, jusqu'à présent, c'est la référence en matière de répulsif anti-moustique. Il y a environ 200 millions de personnes qui l'utilisent régulièrement chaque année. Alors on ne remet pas du tout en question son efficacité, hein, pas du tout. L'odeur bien particulière des produits anti-moustiques fait son petit effet et en effet, on ne se fait pas piquer quand notre peau est imbibée de ce produit. Mais bien sûr, il y a un mais. Forcément, il y a un mais, Élise. Le hic, c'est que donc, le DEET aurait une action qui va bien plus loin qu'une simple gêne olfactive en direction des insectes. Selon une étude qui a été réalisée par des chercheurs français d'ailleurs, le DEET entraînerait la mort des moustiques. Il ne ferait pas que de les éloigner. D'accord, donc c'est pas, dans ce cas-là, c'est plus un répulsif, c'est un insecticide. Exactement, tu soulèves un point très important. Ce produit est rangé dans la catégorie des répulsifs. Donc selon les critères européens, le DEET relève de la réglementation des cosmétiques et non des pesticides, qui est une réglementation qui est quand même beaucoup plus stricte. Mais qu'est-ce qui tue en fait les moustiques dans le DEET? C'est pas facile à prononcer. Ouais. Eh bien en fait, il limite une enzyme, il l'empêche de fonctionner et cette enzyme, elle est essentielle au fonctionnement des neurones de l'insecte. Donc ce produit a des effets neurotoxiques. Et est-ce que ça touche les hommes ou juste les insectes? Alors chez l'homme, rien ne le prouve strictement, mais en tout cas chez les souris, oui, il y a eu des expériences de fait qui montrent l'effet neurotoxique du DEET. Alors on peut supposer, fortement même, que les effets sont les mêmes chez l'homme qui est un mammifère tout comme la souris. Mais bon, vaut mieux être prudent et essayer justement d'utiliser d'autres produits. Exactement. Mais il faut qu'ils soient efficaces, on va dire par contre. Hein. Il ne faut pas prendre des risques avec toutes ces maladies-là. Hein. C'est sûr, Élise, tu fais bien de le rappeler. Hein. Le plus important dans l'histoire, c'est quand même de bien se protéger contre ces insectes. D'accord. Bon, il me semble que pour terminer ta chronique, tu nous offres un peu de rêve, non? Oui, alors on va rester dans les animaux qui piquent, mais cette fois-ci, ça va être dans un tout autre genre, beaucoup plus féerique, on va dire. Je vous laisse regarder et profiter. Coup de projecteur sur les méduses, c'est littéralement ce que propose le parc océanique de Manille aux Philippines. L'exposition permanente intitulée « Méduses, fées des mers » mise clairement sur la beauté esthétique de ces êtres marins pour les montrer sous un jour plus favorable. Car ces invertébrés ont mauvaise réputation, il faut dire qu'ils sont capables d'infliger douleurs, brûlures et décharges électriques pouvant entraîner la mort. Nos visiteurs sont subjugués par nos aquariums dédiés aux méduses. Le changement de couleur des lumières produit un effet unique avec la musique. Objectif également, décrypter leur anatomie. De leur ombrelle, cette coupelle arrondie, pendent des tentacules. On les appelle Aurélie, Cassiopée ou encore Équizène. Les méduses sont des êtres carnivores, mais elles ne présentent pas toutes le même niveau de danger. Cette exposition a également pour but d'éduquer les gens, notamment de modifier la perception qu'ils ont des méduses. Ils les voient comme des êtres nuisibles, mais elles ne font que dériver avec les courants. Nous voulons changer l'idée selon laquelle les méduses attaquent les baigneurs, car ce n'est pas vrai. La faute peut être à la méduse boîte et à ses tentacules aux airs de fil électrique qui dérivent au large de l'Australie. C'est la plus venimeuse des espèces. Voilà, donc magnifique hein, ces méduses, mais bon, je les préfère dans l'aquarium parce que se faire piquer par une méduse, je te dis pas. C'est sûr, ça chauffe. Pas très agréable une piqûre de méduse, mais bon, elles sont quand même chez elles, hein, dans l'océan. Et puis comme il le disait hein, dans le reportage, elles ne font pas exprès de venir nous piquer. Elles ne dirigent pas en fait où est-ce qu'elles veulent aller. Elles se laissent porter par le courant. Elles font partie du plancton, même si c'est surprenant, c'est vrai. Bon, ben merci Mara. C'est sur ces créatures, on va dire étranges, ces méduses. Décidément, bien sûr, qu'on se quitte. Merci pour toutes ces images et merci pour ces informations. Tata. Merci à toi, Élise, et je vous souhaite à tous un excellent week-end. Voilà, c'est avec les moustiques et les méduses qu'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Tata à tous.